Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aruch, avec Yosef, Siman Kuf Nun Gimel, Stira ou Mechirat Bet HaKnesset. De détruire, est-ce qu'on peut détruire la Bet HaKnesset ou de vendre la Bet HaKnesset? Il dit le Rab, Yesh Lahmir Shelo La Asot Mi Bet HaKnesset Bet Midrash Le Yahid. Alors il y a des niveaux. Il nous a dit le Rab, Yesh Bet HaKnesset et Yesh Bet Midrash. Bet Midrash, c'est un niveau très haut, plus que la Bet HaKnesset. Mais le Bet Midrash, qui est plus niveau, on parle d'un Bet Midrash des Rabbim. Mais quand c'est un Bet Midrash des Yahid, alors c'est quand même un Bet Midrash, mais sauf, c'est pas au niveau comme d'un Bet Midrash des Rabbim. C'est-à-dire un Bet Midrash de tout le monde. Okay. C'est pour cela qu'il nous dit le Rav, il faut être mahmir, de ne pas faire d'une Bet HaKnesset, par exemple il y a une Bet HaKnesset, on veut le rendre Bet Midrash quand même, c'est un Bet Midrash, aval des Yahid. Pour un Rav par exemple, il est devenu vieux, nous on a fait un autre Bet HaKnesset, alors c'est son Bet Midrash, il y en a qui viennent, ils étudient ici, mais lui, c'est son Bet Midrash à lui. En liknot meilim le Sefer Torah mi meir shnishtamesh bo idiot. אבל אם באו שודדים וגזלו מבית הכנסת מעיל של ספר תורה או פרוכת ועשו ממנה תשמישי חול ואחר כך חזרו כלים אלו לידי ישראל לא נתחללה קדושתן ומותר להחזירן לתשמיש של קדושה. Il dit le Rav, on n'a pas le droit d'acheter un mail de Sefer Torah, la couverture de Sefer Torah. Ça veut dire qu'un mail, la couverture, qu'un homme par exemple, il a eu un beau manteau en velours, je sais pas, il a pris et il a fait maintenant de cela pour le Sefer Torah. Comme il y en a des femmes, quand ils ont leur foulard, et quand il y a Simchat Torah, ou quand il y a Achnasat Sefer Torah, ils jettent leur foulard vers le Sefer Torah. Comme ça, on pourra utiliser pour le Sefer Torah. Il faut savoir, on n'a pas le droit de toucher le Sefer Torah. Pourquoi on n'a pas le droit de toucher le Sefer Torah? Agmara nous dit, tout celui qui sort, il touche le Sefer Torah sans les mains couvertes, chez Mishmor, il va être enterré nu. Agmara pose la question, comment c'est possible? Nu des mitzvot? Il dit non, nu de cette mitzvah-là. Alors c'est pour cela, où on prend avec le talit, on touche avec le talit le Sefer Torah, ou avec un foulard. Mais par contre, le foulard, il faut faire très attention que c'est un foulard que personne n'a utilisé. Si c'est une femme qui a utilisé ce foulard-là, c'est assourd. Pourquoi? Parce que ce foulard, il a été utilisé par une femme. Mais non, Ken, tu vas faire de tashmiché hol, tu vas faire tashmiché kdusha. Non. Seulement si maintenant il a été acheté pour le Sefer Torah, alors il n'y a aucun problème. Alors maintenant, pareil pour le Sefer Torah. Le Sefer Torah, si on le prend, et on veut faire maintenant un mail, recouvrir le Sefer Torah avec un manteau par exemple d'un homme, on n'a pas le droit de faire. Maintenant, il nous dit le Rav, et si maintenant, ils sont venus des voleurs, Shemirahem, et ils volent le Sefer Torah, et ils ont pris aussi même le couvert du Sefer Torah, et ce couvert-là, ils font n'importe quoi de ce couvert-là, et même une nappe de Shemirahem, une nappe de combien de fois il y en a qui mettent sur les murs les parochettes de Sefer Torah. Il faut éviter tout cela. Okay. Alors il dit le Rav, et si maintenant ils ont pris cette parochette, ils ont pris la couverture du Sefer Torah, et ils l'ont négligé, ça veut dire qu'ils ont fait Tashmish Hol. Alors maintenant, puisque maintenant il est devenu Tashmish Hol, on ne pourra plus l'utiliser, c'est la question. Il nous dit le Rav, si Baruch Hashem, tu as récupéré ce mail-là, cette couverture-là, qui recouvre le Sefer Torah ou la parochet, tu peux le réutiliser autant que parochet dans la Bet HaKnesset, parce que la Kedusha, elle est encore là. Ce qu'on Kesef Gadosh Shenita maintenant, il va nous éclaircir le Rav. C'est des she'elot, des questions qu'on lui a posé la question au Rav. Ça peut arriver dans les communautés. Et le Rav, lui, il nous gère comment on doit répondre à cela. Par exemple, s'il y a une communauté suivante qui ont la même question ou une question qu'elle ressemble, il faut savoir, même qu'il ressemble, il y a un détail qu'il change, et ben là il faut directement y aller vers le Rav. Il faut faire très attention parce qu'un petit
détail qui change, toute la halakha va changer. On ne va pas faire atek adbek comme il y en a qui font. Ça veut dire atek adbek, ça veut dire ils prennent le cas, ils prennent un cas, okay, et ce cas-là, ils le posent dans un. Et voilà, ça ressemble. C'est deux cas qui ils sont identiques. Oui, mais il y a un petit détail qui change, toute la halakha va changer. C'est pour cela il nous dit le Rav. Il faut bien écouter la halakha, bien voir comment le Rav, lui, il gère la halakha. Et Bezat Hashem, il nous dit le Rav, Schum Kesef Gadol Shinitram Leshem Bniyat Bet HaKnesset Ken Gadol ou Mikve Tahara. Des donateurs, ils sont venus et ils ont donné beaucoup de l'argent pour construire une grande Bet HaKnesset ou par exemple construire un Mikve, ou les deux ensemble. Il y a là-bas beaucoup de juifs. Il faut savoir la première chose qu'il faut faire avant de construire ta maison, il faut construire Bet Hashem. Quand un homme, lui, veut acheter une maison, il faut que lui, qu'il va habiter où il y a une Bet Knesset, où il y a une mikveh tahara. Mikveh, on parle de mikveh pour les femmes. Il y a mikveh pour les hommes aussi, mais mikveh pour les femmes. Alors, il me dit le Rav, ils ont donné beaucoup d'argent pour construire une grande Bet Knesset, Baruch Hashem, un mikveh tahara pour les femmes. Aval en asrum maspik le binyan Bet Knesset bikilbava. Mais par contre, l'argent, il ne suffit pas pour construire la Bet Knesset. Il manque de l'argent. וברצון ועד הקהילה להוציאו למטרות אחרות ולהתעלם מבניית המקווה ובית הכנסת בטענה שהזמנה לאו מתהי. Qu'est-ce qu'ils veulent faire eux? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent construire une Bet Knesset. C'est le problème qu'il manque de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On veut utiliser maintenant cet argent-là pour faire autre chose. Et top, construire la Bet Knesset, ils se disent on ne va pas construire maintenant, ils n'ont pas suffisamment d'argent, ni un mikveh, ni un Bet Knesset. Alors, ça s'appelle maintenant, regardez, Mazé Azmana Miltahi. Mazé Azmana Miltahi. Azmana Miltahi, ça veut dire que quand il y a Mazmin, ça veut dire que voilà, cet argent-là, je le donne pour la Bet Knesset. Alors, ça s'appelle Azmana, un Mazmin. Mazmin Reuven, c'est j'invite, oui, ici c'est que je fais la commande. Alors, est-ce que c'est comme c'est appris la Gdusha dans cet argent, mais là je ne peux plus changer? Oui ou non? Voilà, ça c'est la question. Et les gens, ils veulent dire ici, écoutez, on a dit pour la Bet Knesset, pour le mikveh, mais il n'y a pas suffisamment d'argent. Mais là, c'est fini, batel, c'est annulé, on va faire autre chose avec ça. On va construire, je ne sais pas quoi. Non, mikveh, on a dit c'est mikveh pour les femmes. הנה על אנשי הוועד הדעת כי המעות שנקבעו למטרת מצווה גדולה בניין מקווה טהרה ובית הכנסת שיאכיל את כל המתפללים בפרט בימים נוראים ובחגים אסור לשנות אותן למטרה אחרת. Il faut savoir que tu n'as pas le droit de changer la destination de cet argent-là, puisque cet argent-là maintenant, elle a été fixé pour un mikveh Bet Knesset. Comment? Si c'est pour une autre mitzvah, il change pour... non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de changer. Il dit le Rav, tu n'as pas le droit. Même si maintenant tu veux changer pour faire un cimetière. Tu n'as pas le droit de cet argent. C'est une mitzvah. Ça c'est une mitzvah, c'est une mitzvah. Non. Bet Knesset de mikveh tahara, c'est... On verra maintenant. Il faut savoir qu'un endroit qui n'a pas une mikveh tahara pour les femmes, c'est un endroit très grave. Si l'argent il suffit que pour Bet Knesset ou que pour le mikveh, c'est quoi qu'il faut faire en premier? Mikveh tahara. Ouais. Pour les femmes on parle, pour les femmes. Pas, les hommes c'est machou acher. Les hommes, s'ils n'ont pas de mikveh, ils se trouvent dans le désert, ils n'ont pas de mikveh pour les hommes, ils prennent une douche. Pourquoi on ne dirait pas qu'ils aillent à la mer en les femmes? S'il n'y a pas de mer, on parle. Mais il faut savoir que la mer, c'est pas comme nous on croit. Les femmes, il faut qu'il y ait c'est un endroit qui est tsanoua. Il faut que quand elle sort, il y a une femme à côté d'elle qui vérifie maintenant, à la lumière, elle vérifie tout son corps, elle vérifie les cheveux, s'il n'y a pas de hatzitza, tout cela, c'est pas... Il faut quelque chose qui est tsanoua. Il faut qu'une femme aussi, quand elle y va une fois par mois, elle y va là-bas. Et c'est la halakha, quoi faire, qu'est-ce que ça veut dire hatzitza, qu'est-ce que ça veut dire chafifa, tous ces halakhot, elle est censée de savoir. Et maintenant, tout cela, y aller dans la mer, de tremper, ça ne suffit pas.
Il y a des choses que Hatzitsa, c'est des Oraita. Si les cheveux, et c'est pas bien défait les cheveux, c'est un problème. Tout ça là, il faut qu'elle apprenne bien la halachot. C'est bon, elle est trempée, elle est partie à la mer. C'est méchant. Elle est partie dans le mikvé de Harisa. Bientôt, c'est les doigts de Harisa, il va là-bas. Aujourd'hui, surtout avec Ganeleno. Alors, il faut savoir, c'est pas comment on fait pas qu'est-ce qu'on veut. Il y a Baruch Hashem de halachot. Pour cela, il faut poser la question au Chachamim. Un Chacham qui est compétent, qui connaît bien la halacha. Et ça, il faut transmettre. Combien de fois il y en a des gens qui viennent, ils disent ouais, j'ai entendu. Qu'est-ce que tu veux dire que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Tu as entendu? C'est un problème. Dès que le bonhomme il dit j'ai entendu, il y a un problème. Tu rentres dans des problèmes. Pourquoi? Parce que la halakha, c'est pas j'ai entendu. La halakha, on étudie. Si on peut même étudier dans les détails, d'ouvrir dans les livres, là, on fait ici pour essayer que les gens ils connaissent un peu la halakha, mais il faut savoir que ça ne suffit pas. Il faut rentrer dans les détails. Si on peut prendre une halakha, on prend en premier, on est obligé, on est censé de savoir tous les halakhot. Shabbat, les gens ils me disent, ça c'est pas borer. Je dis, madame, c'est borer. Qu'est-ce que tu fais? C'est borer. Elle me dit, ah, je savais pas. Jusqu'à maintenant, tu faisais ça, c'était Issour de Horaïta. Et c'est dommage, c'est dommage. Je dis, les gens, ils cherchent des ségoulottes. Et Abraham Israël, c'est des number one pour cela. Vaïtim li am ségoula. Ils cherchent des ségoulottes. La ségoula la plus grande qu'il y a, si tu fais la halakha comme il faut. C'est rien du tout. C'est des petites, le fait que tu t'habitues, c'est tic-tac, tu vas comporter comme un bon juif, comme il faut. Parce qu'après, sinon, c'est dommage. Bachamaïm, on nous regarde de travers. Comment tu as fait une chose pareille? Tu devais conseiller. Pourquoi tu t'es pas conseillé? Regardez. Et elle dit là, là, mon homme, il a cet argent là maintenant. Si maintenant il va faire n'importe quoi avec cet argent, il va dire, on va acheter des livres. Mais c'est pour la Beth Knesset. Non, c'est pas le droit. Et non, il dit le Rav, alors mais là, cet argent-là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Valem, la gâchette, minyan, les binyan, alors qu'est-ce qu'on va faire? Comme tu as dit, on peut, oui, construire tout de suite un mikvé pour les femmes. Ça veut dire que mikvé pour les femmes, c'est la priorité. Que ça, c'est plus qu'un Beth Knesset, il va nous dire Laura. Plus qu'un Beth Knesset. Bien sûr, parce que c'est qui vient après? S'il n'y a pas de madame. ועל פרנסי הקהילה לפעול במהירות ויפה שעה אחת קודם להקים המקווה לזכות את האנשים טהרת המשפחה. Et la communauté, il faut qu'ils se prennent en main et récolter de l'argent de chacun. Tu rentres ici, à Kenom par exemple, s'ils ont une petite Beth Knesset, ou même de taper aux portes. Quelqu'un qui prend le téléphone, qui téléphone aux gens, excusez-moi, on va faire un mikvé tahara. Au lieu que madame, tu vas prendre une fois par mois, tu vas prendre la voiture pendant 2 heures de route pour un mikvé, voilà, on va faire à côté, ici dans la région, dans la ville. Ça ne demande pas beaucoup, ça demande beaucoup. Et si tu as vraiment la volonté, encore 1 euro, encore 2 shekels, encore 10 shekels, encore 20 shekels, tu achètes un mikvé. Et après, on ne se pose plus des questions. Pourquoi les enfants ne sont pas tordus? Parce qu'il faut savoir, une des raisons pourquoi les enfants ils sont à Hashem Ishmor, c'est parce que la femme, elle n'a pas trempé. Il y a une femme, Hashem Ishmor. Une femme, on lui a dit Barminan, on l'a appelé urgent à la police. Qu'est-ce qui se passe? Elle est partie à la police. Son fils, il dit Barminan, il a arrêté parce qu'il a tué une femme, une vieille. Il a cabriolé pour lui prendre l'argent, elle est venue devant lui, elle a crié, il a tiré une balle. Elle est venue, elle a commencé à pleurer, elle est arrivée à la police là-bas. Elle a dit, je ne vais pas montrer cette femme-là. Il faut montrer le journal. Il faut montrer la photo de la femme. Elle s'évanouit, la femme. La femme, elle s'évanouit. On l'a réanimée tout de suite, on l'a assis, on l'a donné à boire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a entendu Barmina Loalen ou son fils comme ça, elle a pleuré, d'accord, mais c'est pas évanoui. Et quand elle a vu cette femme, elle s'est évanouie, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, je vais vous raconter. Ça fait 25 ans en arrière. 25 ans en arrière. Elle est partie au mikvé.
et la balanite, comme c'était tard, c'était après 9h30, 10h, 11h du soir, elle avait fermé le mikvé. Elle a dit, madame, c'est fermé le mikvé, rentre chez toi, demain tu viens. Skena, elle est partie chez elle à la maison. Elle n'a rien dit à son mari, parce que son mari, sinon, il va se mettre en colère. L'enfant qu'il est sorti de cette union-là, il a été nokem. Il s'est vengé, soi-disant. Lui-même, il ne savait pas, il ne connaissait pas cette femme. Il s'est vengé. La dame qui est morte, c'était la C'était balanite. la dame qui est morte, c'était la balanite, c'était la femme qui était responsable du mikvé, à la même époque. Il faut savoir qu'un homme qui trempe pas dans une femme qui ne trempe pas dans un mikvé, c'est Issour Karet. C'est Karet. Un homme qui va avec une femme qu'elle n'a pas trempée, c'est Issour Karet. Et encore le soir, Kadosh il dit des choses graves. Il faut faire très très attention à cela. Pour cela, ça ne suffit pas d'y aller, comme tu as dit tout à l'heure, Rouven, d'y aller à la plage. Parce qu'il y a des Issouré Torah, Issouré Karet, elle ne sait pas comment tremper. C'est bon, elle a trempé, c'est bon. Les gens, ça ne suffit pas. Il me dit le Rav, c'est pour cela, c'est pour cela il faut remettre la halacha au point de départ, la Tara le Yoshna de quoi? De expliquer aux femmes, aller au mikvé, ça ne vous coûte rien, une petite réflexion de rien du tout. Et même il y en a qui vont en mikvé, ils trempent dans le mikvé, ils n'ont même pas fait attention à la halachot. Combien d'halachot il faut? Au moins les halachot qui sont essentiels. D'obliger que le mari qui s'assoit avec sa femme. Il peut s'asseoir avec sa femme. Okay? Il faut assez le chara, il faut avoir un rave avec cela. Toi, tu as un rave. Okay? Elle a une rabbinite, elle enseigne la halachot. Comme ça, Baruch Hashem, les enfants, ils ne sont pas insolents. Et Baruch Hashem, on peut éviter beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Sha'a, il a fait Sha'a Had Kodem. C'est-à-dire, c'est bien si tu te prépares dès le départ. Une petite réflexion. Baruch Hashem, Bezrat Hashem, tu vas, les gens, okay, ils auront une vie plus cool. Et nous dit le Rav, להציל אותם מעוון כרת חס ושלום, שזהו הרבה יותר חשוב מבניין בית הכנסת. T'as vu maintenant, Raphaël? Mieux un mikvé tahara que de construire un beit knesset. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas un beit knesset. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas un beit midrash. Si tu peux faire un beit, tu sais, un appartement, tu peux louer avec l'assemblée un appartement, tu fais la beit midrash. Si c'est possible. On va savoir, avec les goïms, tout cela, c'est mieux où il y a des juifs, dans des appartements des juifs, par exemple dans une villa. Quelqu'un il a une villa en France, il y a 8 chambres. Qu'est-ce que tu vas faire avec 8 chambres? Non, une chambre de tennis, une chambre pour laver le linge, une chambre pour se reposer, une chambre pour le jacuzzi. Qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces chambres-là? Pour y aller à la Beit Knesset, c'est au moins 2 heures de route le Shabbat. Fais une petite Beit Knesset, c'est dans un endroit qu'il y a, avec toutes les conditions qu'il faut, qu'il n'y a pas, au niveau de tsniout, que c'est pas en hauteur que tu fais, où tu mets le Sefer Torah. Donc même s'il n'y a pas Sefer Torah, moi le Shabbat tu vas y aller à la Beit Knesset, qui est la Beit Knesset merkazit de la ville, d'accord. Mais au moins pendant la semaine, tu peux faire Shiur et Torah. Prends les jeunes. Réunis les jeunes. Prends un jeune. Tu dis viens, tu prends des bonbons. Viens étudier. Qu'est-ce que tu fais? Tu prépares ton lamaba et son lamaba. Il me dit là, chez Zohar Beyoter, Mibinyan, Bet Knesset, Veken, Mevoua, Beposkim, chez Binyan, Migve, Tahara, Adif, Yoter, Mibinyan, Bet Knesset. Dans la halacha, les poskim, ils nous disent clair que quand tu fais un Migve Tahara, c'est mieux que si tu construis un Bet Knesset. Ve'im, Ishaer, Misrou, Mamarot, Shenikbu. S'il va rentrer il va rester de l'argent. Et tu ne peux pas construire un Beit Knesset avec le reste de l'argent qui te. Qu'est-ce que tu fais? Prends cet argent-là et tu vas acheter Tashmishek Dusha, par exemple des livres, okay, etc. Ou le doigt pour le Sefer Torah, les rimonim du Sefer Torah, etc. Et
גבאי בית הכנסת. בתי הכנסת בשכונת שתרומות לבית הכנסת במשך תקופה מסוימת יהיו מיועדים להשלמת המקווה בשכונה. אין רשות לגבאים של בית הכנסת בודדים להתנגד להחלטה זו. Si maintenant les gabbaïm de la bête knesset, ils ont récolté de l'argent, des troumot, pendant un moment. Et pourquoi? Pour construire un mikvé. Maintenant, les gabbaïm, ils veulent prendre cet argent-là et ils veulent faire autre chose. Ils n'ont pas le droit, les gabbaïm, de changer. Arzot שבראשם עומדים מנהיגים ושיש להם סמכות לעשות כרצונם בעסקי קהילה ואין מוחה בידם. אף על פי כן אין להתיר להם למכור בית כנסת של כרכים, דשמא יש אחד בסוף העולם שהיה משתמש באותה בית כנסת ואינו מסכים להם. וכל שכן בזמננו בארצות החופש והדרור, nous dit le רב, שאין תוקף לוועד הקהילה ולגבאים למכור בית הכנסת. Il faut savoir, בית הכנסת c'est un lieu public. בית הכנסת c'est un lieu public. On n'a pas le droit de faire qu'est-ce qu'on veut dans la beit knesset. Même que toi tu es le responsable de la communauté. Number one. Tu n'as pas le droit de faire qu'est-ce que tu veux de la beit knesset. Il me dit le Rav, dans des villes, dans des pays, que là-bas il y a un consistoire par exemple, ou Rosh HaKeila, et ils veulent, maintenant ils ont une possibilité de faire qu'est-ce qu'ils veulent dans la Keila. Ils ont le pouvoir, personne ne peut les contredire. Aval Pichen, même si maintenant personne ne peut les contredire, maintenant ils veulent vendre un Beit Knesset. Ils n'ont pas le droit de vendre une Beit Knesset. Parce que, au bout du monde, il peut y avoir quelqu'un que lui, il dit, je ne veux pas que tu vends la Beit Knesset. Puisque ça s'appelle Rechush Harabim, tu n'as pas le droit, toi, de vendre la Beit Knesset, parce que tu n'as pas de force de vendre cette Beit Knesset sans l'accord de tout un Israël. هذا كفور